Élections en France, les médias laissent le peuple dans l'ignorance au sujet de l'Union européenne. Le 23 avril aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle française. Suite au déroulement de ces derniers mois de la campagne électorale, une vingtaine d'élus du parti Les Républicains et du parti Union des démocrates et indépendants ont tiré la sonnette d'alarme. Les affaires et les polémiques polluent le débat, pire, elles l'empêchent. Les médias parlaient majoritairement des affaires de l'emploi fictif, soit de Pénélope, épouse du candidat Fillon, soit de l'ancien garde du corps de la candidate Marine Le Pen. Des phrases également ont fait couler beaucoup d'encre, comme les propos d'Emmanuel Macron au sujet de la guerre d'Algérie, et tout fraîchement celui de Marine Le Pen concernant la rafle du Veldiv de 1942. Les élus des deux partis mentionnés au début appellent à débattre des questions qui sont importantes pour l'avenir du pays et qui sont malgré tout absentes de la campagne présidentielle, entre autres celle de la définition de l'Europe. François Asselineau est un des candidats à cette élection à qui il n'a pas été accordé beaucoup de temps dans les médias publics. Lors de conférences et de meetings qui n'ont pas été relayés par la presse, il explique les engagements de la France vis-à-vis de l'UE, notamment en décortiquant les articles du TFUE, le traité du fonctionnement de l'Union européenne. Par exemple, l'article 63 du TFUE impose la libre circulation des mouvements de capitaux sans contrôle ni restriction. Cet article a provoqué des délocalisations massives tout en facilitant l'évasion fiscale des grandes sociétés et des grandes fortunes. De plus, la situation actuelle permet à des pays étrangers comme la Chine, le Qatar, d'acheter terrains, sociétés, biens immobiliers en France, alors que l'inverse n'est pas autorisé. Le libre-échange imposé par les traités européens revient à faire fabriquer des biens à plus de 5000 km, alors que l'on pourrait les produire en France. Ce système permet aux grands groupes occidentaux de maximiser leurs profits en bénéficiant de salaires, de normes sociales et environnementales très inférieures à ce qu'ils seraient en France, ce qui engendre la montée du chômage. Un autre exemple de ce déséquilibre est visible dans l'agriculture française. Les agriculteurs français, en effet, reçoivent chaque année 14 milliards d'euros de subventions de l'Union européenne, mais il faut savoir que la France verse chaque année 23 milliards à l'Europe, ce qui revient à dire qu'il manque 9 milliards à la France. Ces exemples montrent que la finance, l'économie, l'agriculture et le marché de l'emploi de la France sont réglés par des traités de l'Union européenne qui ont de grandes conséquences et de grands désavantages au niveau national. Malgré l'importance du sujet de l'Union européenne pour l'avenir de la France, les médias n'accordent pas beaucoup de temps à cela, mais à l'inverse, ils distraient les électeurs avec les affaires polémiques des candidats. Pour que les électeurs puissent distinguer ce qui est important pour le pays, il est nécessaire de ne pas les laisser dans l'ignorance, mais de les informer sur les effets de l'UE sur la France.